Le pasteur principal par intérim va délivrer la 30e session de l'enseignement sur Job. Je remercie Dagan Kim et Bowman Kim pour leur chanson spéciale. Ils ont glorifié avec leur belle voix. Ils sont venus des Koumi pour offrir cette chanson spéciale. Nous souhaitons écouter leur louange souvent. Je vais introduire l'offrande florale. C'est la famille de la diaconesse Sokbe. Nous remercions notre pasteur principal qui nous a fait connaître l'amour de Dieu. Il nous a conduit à devenir juste grâce à l'évangile de la sanctification. Nous sommes reconnaissants envers notre pasteur principal par intérim qui nous guide spirituellement, Mamine vers Canaan et Madame Libongmim qui nous aide à prier et nous embrasse avec amour. Je rends grâce à Dieu le Père qui a conduit mon mari d'une famille servant des idoles à devenir un membre des familles, enfin, membre des Manmin, afin que nous puissions marcher vigoureusement vers la Nouvelle Jérusalem ensemble. Célébrant le 21e anniversaire de notre mariage, nous offrons cette offrande de fleurs. Félicitations, nous rendons grâce aussi à Dieu le Père. Frères et sœurs, lors de la dernière session, nous avons vu que par arrogance, Job a jugé que Dieu est le Dieu de la prédestination et a réprimandé ses amis pour leur hypocrisie. Il a également commenté que Dieu rend les nations riches et pauvres, puis les détruit et qu'il les agrandit, puis les éloigne comme il lui plaît. Mais ce n'est pas parce que Dieu gouverne l'histoire, la vie, la mort, les bénédictions et les malédictions des hommes qui fait les choses selon ses sentiments, sans raison ni principe. Il n'est jamais vrai non plus que Dieu rende intentionnellement une personne mauvaise ou lui cause des ennuis. Au lieu de cela, alors que le monde est spirituellement corrompu et contaminé par le péché et le mal, Dieu choisit son peuple et des hommes justes pour faire briller la lumière dans les ténèbres. Job a mal compris et a jugé ses dieux parce que ses amis ont essayé de l'avertir et de l'enseigner. Il a répondu de manière offensive à ses amis en disant « Vous n'avez pas le droit de m'apprendre, vous êtes des hypocrites et de mentir. Taisez-vous, il serait sage que vous le soyez. » De telles expressions indiquaient à quel point il négligeait et méprisait ses amis. Dans le passé d'aujourd'hui également, Job a révélé une telle arrogance. J'espère que vous passerez un moment béni pour vous découvrir à travers ce message. Quand le pasteur principal a délivré le message sur Job, il a, de manière répétitive, dit de nous découvrir à travers Job, parce que nous devons écouter bien cet enseignement pour nous réaliser, nous découvrir. Même si nous écoutons beaucoup ces messages, et nous apprenons comment était Job, mais si nous ne changeons pas, et ce message doit servir de miroir pour nous. Mais si nous ne changeons pas, alors cela n'a pas d'importance. Si nous trouvons nos tâches, c'est comme si nous avons un réveil, mais certaines personnes bientôt oublient ce qu'ils ont entendu. Nous avons besoin de prières ardentes, nous avons besoin des efforts. Nous devons avoir des efforts dans nos cœurs pour que nos péchés soient débarrassés, comme le pasteur principal l'a dit. La nature, le mal dans notre nature que nous avons hérité de nos parents. Nous devons découvrir ce mal et nous débarrasser de cela. Et certains de nos péchés viennent de nos ancêtres. Et
Et ces péchés sont profondément ancrés en nous. C'est mal et nous devons se débarrasser de nos péchés ne peut pas se faire immédiatement. Nous devons lutter continuellement avec le péché jusqu'au sang. Parfois, nous avons besoin de prières ardentes, parfois nous avons besoin de mois, même plus, pour nous débarrasser de tout cela quand nous prions. Et parfois, si nous n'extirpons pas nos péchés, cela s'est révélé. Nous devons nous rappeler nos péchés et nous devons prier, nous devons admettre nos péchés et nous devons lutter pour que nous puissions nous débarrasser de cela. Dans Job 13:6, Job dit à ses amis, « Écoutez, je vous prie ma défense et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. » Le débat est une discussion dans laquelle des raisons sont avancées pour et contre une proposition. D'ailleurs, dans 1 Timothée 6:20, l'apôtre Paul a fait une demande à son disciple bien-aimé Timothée en disant « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant le discours vain et profane. » Comme nous pouvons le voir, la Bible nous dit de ne pas discuter, mais Job avait l'intention de discuter avec Dieu et a dit à ses amis d'écouter le querelle de ses lèvres. Il voulait parler de ce qui était bien ou mal, les convaincre qu'il n'avait aucun défaut et se justifier. Nous devons aussi examiner nos conversations, chacun d'entre vous. Quand vous parlez avec une autre personne, quand vous exprimez votre opinion, beaucoup de gens essaient de faire comprendre à l'autre personne leur situation. Ils veulent que ces gens soient de leur côté, spécialement quand ils sont dans des difficultés et quand ils ont des réunions. Quand ils voient des gens qui ont des avis différents, ils veulent que d'autres personnes soient de leur côté. En faisant cela, ils essaient de se justifier. Et Job était en train de discuter avec Dieu et ses amis. Job a continué de se justifier. Il ne pouvait pas convaincre ses amis, bien qu'il essayait de le convaincre. Il a décrit Dieu comme un mauvais Dieu. Il a décrit que Dieu l'a attaqué, Dieu l'a mis dans la dépression, puisqu'il était dans la dépression. Il a décrit que cela a été causé par Dieu. Il a dit que Dieu l'a mis dans la détresse, que Dieu est mauvais, que lui, il est juste. C'est ce qu'il a essayé de dire à ses amis. Il a fait que ses amis puissent mal comprendre. Et il insistait qu'il avait raison. Et il voulait que ses amis le soutiennent. Nous devons aussi nous examiner quand nous sommes dans des difficultés. Nous devons nous examiner. Nous devons vraiment réfléchir sur nous-mêmes. Nous devons trouver des voies, des moyens pour avoir la paix avec les autres. Et certaines personnes essayent de
de toujours d'avoir raison. Vous devez savoir que c'est pas la bonté. Supposons qu'un mari et une femme, c'est querelle. Et une mari et une femme se disputent. Quand une femme décrit son mari comme mauvais, même dans une famille, quand l'homme et la femme se disputent, vous devez aussi examiner vos conversations de chaque jour. C'est ce que Job faisait. Il a essayé de convaincre ses amis que Dieu le mettait dans la détresse, que Dieu était mauvais. Qu'en est-il de vous? Quand vous êtes dans la détresse, quand vous êtes attaqué par quelqu'un, quand votre patron vous met dans l'agonie, est-ce que vous parlez mal de au sujet de votre patron aux autres personnes? Vous devez vérifier si vous avez aussi de telles mauvaises conversations avec les autres. Vous devez, si vous faites cela, vous devez comprendre combien vous avez le mal. De cette manière, nous pouvons découvrir des contre-vérités dans notre cœur. Vous pouvez juste remettre toutes choses entre les mains de Dieu. Vous pouvez dire à Dieu, Dieu le Père, je suis dans la détresse, s'il te plaît, aide-moi. Si nous dépendons de Dieu, Dieu ne peut pas nous aider. Si nous parlons, nous disons le mal des autres, cela signifie nous avons la haine dans notre cœur. Si nous condamnons les autres, nous devons vraiment corriger nos lèvres. Si nous observons les gens dans la vérité, nous constatons que les gens qui n'ont pas raison essaient d'argumenter ou d'avoir des polémiques et de donner ces affirmations. Mais ceux qui vivent dans la vérité ne discutent pas ou ne font pas de polémiques lorsqu'ils sont accusés injustement. Au lieu de cela, ils tournent vers Dieu qui est le vrai juge, en dire en silence et agissent selon la parole. Même si les gens confessent vivre dans la vérité, quand les autres ne le comprennent pas, ils commencent à se plaindre. Mais ce n'est pas la vérité. Ils doivent savoir comment se comporter dans le Seigneur. Même lorsque Jésus souffrait d'une situation injuste, il ne faisait que confier des choses à Dieu et prier. Nous devons penser au ministère de notre Seigneur. Quand Jésus et ses disciples allaient dans les endroits pour partager l'Évangile, quand ils partageaient l'Évangile et quand ils parlaient au sujet du ciel, il y avait toujours des méchants qui les suivaient. Et lui posaient des questions avec de mauvaises intentions. Mais Jésus ne se plaint ses disciples que ces pharisiens sont en train de me déranger. Jésus n'a jamais fait cela. Et notre Jésus n'était pas dans l'agonie. Même quand il rencontrait de mauvaises personnes, de méchants, il comprenait le cœur des gens. Même s'il comprenait les mauvaises intentions des gens, il n'était pas dans la détresse, il avait seulement pitié de ces gens. Il essayait de les éveiller dans la vérité. Et il ne s'est pas plaint. Ils sont en train de me mettre dans l'agonie. Et ce sont de mauvaises personnes. Et il ne s'est pas plaint comme cela devant ses disciples. Les hommes justes sont comme cela. Ceux qui ont un beau cœur sont comme cela.
Nous ne devons pas, euh, nous devons donc ainsi nous ne devrions pas faire de polémiques ni nous discuter, mais confier des choses à Dieu afin qu'il puisse travailler pour nous. Certaines personnes essaient de le faire, mais comme elles se sentent frustrées et en colère et qu'elles ont l'impression de subir une perte et d'être considérées à tort comme de mauvaises personnes, elles ne peuvent pas le supporter. C'est parce qu'ils ont le mal dans le cœur, c'est qu'après avoir découvert et rejeté un tel mal, qu'ils peuvent entièrement confier des choses à Dieu et devenir prospères. D'autres parviennent à le supporter, mais ils ont du mal au cœur, ils perdent de la grâce et la plénitude. Ils se forcent juste à les supporter. Cela n'apporte pas l'œuvre de Dieu, mais peu importe le malentendu ou le problème dont nous souffrons, alors nous réfléchissons sur nous-mêmes et agissons dans la joie, l'action de grâce. Dieu nous aidera à supprimer tout le malentendu, nous permettra de faire la paix même avec nos ennemis. Job continue à se disputer contre ses amis dans Job 13, 7 à 8. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste et pour le soutenir, alléguerez-vous de fausseté? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? Être trompeur, se tromper de manière astucieuse et sournoise. Job a réprimandé ses amis qui pointaient du doigt ses défauts, disant qu'il s'est trompé eux-mêmes. Si une personne qui n'agit pas selon la parole de Dieu essaie d'enseigner à quelqu'un avec la parole de Dieu, elle déshonorerait plutôt Dieu. Lorsqu'une personne qui se comporte mal essaie de se disputer avec une autre personne et de lui apprendre, aussi juste soit-elle, ce serait porter atteinte à l'honneur de ses parents. Et si nous ne suivons pas la vérité, quand nous ne suivons pas la vérité, quand nous enseignons des scènes des autres, ça, ce n'est pas juste. Alors que Job se disputait contre ses amis, il voulait dire, vous faites remarquer que je suis injuste, alors que vous-même n'agissez même pas selon la vérité. Vous me réprimandez. Cela fait de vous un menteur, n'est-ce pas? Étant de telles personnes, comment pourriez-vous dire ce qui est injuste pour Dieu? Essayez-vous de tromper Dieu de manière sournoise et astucieuse. Dieu connaît la profondeur de votre cœur. Alors, que signifie avoir égard à la personne de Dieu? Dans le verset, cela signifie spirituellement imiter ses actes et son caractère. Ce que Job voulait dire était, étant vous-même des menteurs, comment osez-vous agir comme si vous aviez des actions et des caractères ressemblant à Dieu? Comment pourriez-vous vous tenir à la place de Dieu et discuter avec moi de la parole de Dieu? Comment pouviez-vous discuter avec moi? Job a poursuivi en disant dans Job 13, 9, « Et s'il vous sonde, vous approuvera-t-il ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? » Job demandait à ses amis, « Dieu regarde au fond de votre cœur. Vous pouvez tromper un homme, mais comment pourriez-vous jamais tromper Dieu qui connaît la profondeur de votre cœur? » Job a continuellement pointé du doigt leurs points faibles et leur a parlé sarcastiquement. Ce faisant, il a essayé de les empêcher de dire quoi que ce soit de plus. Job disait, arrêtez de me réprimander et taisez-vous. Il disait directement à ses amis comme cela, comme écrit dans Matthieu 7, 4, ou comment peux-tu dire à ton frère, laissez-moi ôter une paille de ton nez, toi qui as une poutre dans les tiens. Job disait que même s'ils avaient des poutres dans les yeux, ils ne s'en sont pas rendus compte, mais ont pointé du doigt une paille dans son œil. Frères et sœurs, veuillez vous examiner à la lumière de cela. Puisant que vous vous sentez tellement affligé et que l'un des membres de l'Église continue de vous conseiller avec la parole de Dieu. À ce stade, même si vous n'exprimez pas directement votre ressentiment, ne désespériez-vous pas ou n'aimeriez-vous pas le membre qui vous conseille? N'auriez-vous pas l'impression qu'il prend des airs alors que lui-même n'est pas parfait? Ne trouveriez-vous pas ces paroles écœurantes? Si c'est le cas,
Vous devez savoir que vous êtes extrêmement arrogant. Dieu veut que nous nous découvrions à partir de Job et que nous nous changions. Job a dit à ses amis dans Job 13, 10, 11, certainement il vous condamnera si vous n'agissez en secret qui est par égard pour sa personne et sa majesté. Ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Ici, agir en secret, qui est par égard pour la personne de Dieu, signifie briser et rejeter l'hypocrisie et regarder Dieu d'une manière véridique et humble. Job a dit, s'il s'agenouillait humblement devant Dieu, il pourrait entendre la voix de Dieu. C'est pareil aujourd'hui. Pour pouvoir entendre clairement la voix du Saint-Esprit, nous devons être humbles. La raison en est que, même si le Saint-Esprit essaie de nous inspirer et de nous éclairer sur la volonté de Dieu, tant que nous sommes arrogants, nous ne pouvons pas entendre sa voix. Job disait à ses amis, alors que vos actions ne sont pas justes, comment osez-vous me réprimander? Si vous vous agenouillez humblement et que vous vous tournez vers Dieu, vous pourrez entendre les paroles de réprimande de Dieu à votre égard. Mais si les amis de Job avaient été humbles et capables d'entendre la voix de Dieu qu'elle aurait dû dire, Dieu a dû le réprimander pour avoir jugé, critiqué imprudemment Job alors qu'ils étaient trompeurs et hypocrites et que leurs actions ne correspondaient pas à leurs paroles. Jésus a dit dans Matthieu 7, 1 à 2, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et comme dit, si vous jugez et mesurez quelqu'un, vous serez jugé et mesuré à coup sûr. Et aussi, l'ennemi diable vous fera la même chose. Et si vous voyez une paille dans les yeux de quelqu'un, sachez que vous avez une poutre incomparablement plus grande à vos yeux. Lorsque vous retirez la poutre de vos yeux, pour la première fois, vous pouvez voir clairement et retirer la paille de ses yeux. Parce que l'œil est appelé la fenêtre de l'âme. Lorsque notre cœur est sanctifié, nous pouvons enlever la paille de notre personne avec amour et vertu. Mais si nous essayons de lui retirer la paille alors que nous avons une poutre dans les yeux, il peut trouver nos paroles offensantes, angoissantes et trébuchantes. Ainsi, nous devrions tous avoir un cœur pur sans poutre, guérir la douleur des autres avec amour et les conduire à la vie. Spécialement dans vos familles où les parents voient les enfants s'égarer et se lamentent. Et leur prodigue des conseils, ils doivent faire cela. Mais leurs enfants, ils voient aussi leurs parents, comment ils se querellent, quand ils se querellent. Et mes réprimands, bien sûr, les parents doivent enseigner et prodiguer leurs conseils, doivent utiliser de bonnes paroles. Et ils doivent penser, c'est même si je le réprime, que penserait mon enfant à mon sujet? Les parents doivent aussi se sentir embarrassés à ce sujet. Cela ne signifie pas que les enfants doivent penser de cette manière-là. Comme vous voyez comment est-ce que Job agit, vous devez savoir, quand vous prodiguez des conseils à quelqu'un, c'est très important de faire de bonnes choses, vous devez être un exemplaire. Mais quand c'est nécessaire, vous devez prodiguer des conseils aux autres. En faisant cela, vous devez penser, qu'est-ce que l'autre personne va penser à mon sujet?
Si vous avez une telle attitude, vous allez choisir de bonnes parents. Vous n'allez pas choisir les paroles qui vont toucher l'orgueil des autres, qui vont le léser, en conseillant les autres. Vous avez une telle relation. Vous pouvez améliorer vos relations avec le membre de famille. Juste parce que vous êtes parent, vous devez pas. Je peux réprimander mes enfants comme je vais, mais les enfants vont penser même quand ils se querellent, quand ils montrent de mauvaises actions, ils sont en train de me prodiguer des conseils. Je vais déclarer que lorsque Dieu a réprimandé ses amis, Sa Majesté les terrifierait. Je savais que Dieu était en effet un être majestueux et grand. Et un être terrible. Et il a reconnu le genre de dignité que Dieu avait. Et pourtant, il ne connaissait pas le Dieu d'amour, comprenant mal Dieu comme le Dieu de la prédestination. Il avait peur de lui. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous voyez Dieu comme Dieu d'amour ou Dieu de justice? Notre Dieu est le Dieu d'amour. Vous ne devez pas seulement penser à Dieu comme le Dieu d'amour, vous devez aussi penser que c'est aussi le Dieu de justice, le Dieu de jugement. Nous devons voir la crainte de Dieu. Nous devons connaître les deux faces de Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne. Oui, vous allez commettre le même péché encore et encore. Notre Dieu est l'amour même, et en même temps, il est le Dieu de justice. Nous devons connaître ces deux facettes de Dieu. Comme j'explique les deux faces de Dieu, je pense que vous allez bien comprendre que Dieu veille sur toutes choses et examine toutes choses avec précision. J'espère que vous allez vous décider à vivre selon la vérité. Alors que nous étudions la Bible, nous constatons que même ceux qui aimaient Dieu ont souffert de nombreuses tribulations après avoir violé la parole de Dieu et commis des péchés sur le Dieu de justice. Vous ne devez pas juste voir le Dieu de justice. Dans sa justice, il y a aussi l'amour. Parlons de David. David a été aimé et reconnu par Dieu, mais quand les choses sont devenues paisibles, après qu'il est devenu le roi d'Israël, le mal dans sa nature a été révélé. Il a pris une femme nommée Bathsheba qui avait un mari. Son mari Uri était parti à la guerre pour se battre pour Israël. C'était un homme tellement bon et croyant, mais pour dissimuler les actes d'avoir pris sa femme, David l'a mis en première ligne de la bataille la plus féroce et l'a fait tuer par le main du gentil. À cause de cela, Dieu réprimanda amèrement David par l'intermédiaire de son prophète Nathan. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? David reconnut aussitôt son péché, confessant « J'ai péché contre l'Éternel ». En attendant cela, Nathan répondit « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action. » Vous savez, ce que David a fait, c'était le contraire de la réaction de Saül. Saül donnait toujours des excuses, mais quand David a été réprimandé par le prophète, il se repentit de son péché. C'est pour cela, de cette manière, parce que David aimait Dieu, le mal dans sa nature était révélé, mais après que son mal a été révélé, comment est-ce qu'il a agi? Nous pouvons faire une comparaison entre le roi David et le roi Saül.
Dieu a accepté sa repentance. Le prophète a dit qu'il y aura des épreuves. Et en disant cela, il a informé David que des épreuves seraient. Par la suite, son fils bien-aimé est mort et un maître a eu lieu entre ses fils et l'un de ses fils est rébellé. Avec ces choses, David a dû subir de dures épreuves, en effet. Mais David a accepté ces épreuves avec des actions de grâce et a atteint de niveaux plus élevés de bonté et d'amour. Ainsi, les épreuves l'ont lavé même de traces de ce péché. Il est devenu un homme appelé un grand dans le ciel. Comme nous pouvons le voir, Dieu est juste et il réprimande sévèrement même ses bien-aimés afin qu'ils puissent se détourner du mal. Au fur et à mesure qu'ils traversent ces épreuves, c'est à leur propre décision de devenir parfaits en se repentant ou de suivre le chemin de la mort en se plaignant. Ainsi, nous ne pouvons pas dire que Dieu a arbitrairement abandonné Saül, mais a béni David même s'il a commis le péché. De plus, ceux qui aiment vraiment Dieu ne comprendraient pas ou ne jugeraient pas Dieu même face aux épreuves. Et même si vous passez par des épreuves, c'est une opportunité vous et moi, nous devons aussi comprendre le Dieu d'amour et le Dieu de justice. Le Dieu qui nous donne l'opportunité et qui nous pardonne. Nous ne devons pas voir Dieu seulement comme un Dieu d'amour ou Dieu de justice. Même quand vous voyez la justice de Dieu, vous devez trouver l'amour en cela. Vous ne devez pas penser que vos épreuves sont difficiles. David a fait cela. Contrairement à David qui a fait face à des épreuves à cause de ses péchés, il y a des gens qui n'ont reçu de bénédictions qu'en obéissant à la volonté de Dieu. Lorsque Dieu a ordonné à Abraham d'offrir son fils Isaac, qu'il a mis au monde à l'âge de 100 ans, il a simplement obéi sans se plaindre ni douter même un peu. Que vous obéissez ou désobéissez, vous pouvez voir vos situations comme une épreuve. Et Dieu a donné un test à Abraham. Et c'était un test pour lui donner des bénédictions, pour montrer le médium quel genre de foi Abraham a fait. Et les gens qui désobéissent, qui impliquent leurs pensées charnelles, quand ils rencontrent telle situation, ils pensent je suis dans des épreuves. Pourquoi Dieu me donne des épreuves? Parce qu'ils sont dans l'agonie et même en impliquant leurs pensées charnelles. Pourquoi Dieu m'a dit ceci, cela? Dieu m'a dit qu'il est la semence de la promesse et qu'il a promis beaucoup de bénédictions. Il m'a promis beaucoup de... Pourquoi il me demande d'offrir mon fils en holocauste? Pourquoi Dieu change de vie? J'avais été comme cela. Il a amené des épreuves sur lui-même. Si vous obéissez seulement en disant Amen et oui, Amen, vous n'allez pas considérer vos situations difficiles comme épreuves. Vous obéissez seulement avec Amen. Vous n'allez pas penser pourquoi Dieu me met à l'agonie, pourquoi Dieu me donne des épreuves. Vous vous agonisez avec des pensées charnelles. Vous allez voir votre situation comme une épreuve. Nous devons aussi devenir comme Abraham, parce que Isaac était la sémence de la promesse donnée par Dieu. S'il avait impliqué les façons de penser des hommes, il n'aurait jamais pu obéir. Mais comme Abraham faisait confiance à la promesse de Dieu, il croyait que Dieu serait plus que capable de les ressusciter d'entre les morts et il a obéi. Dieu a dit à Abraham d'offrir son fils.
Quand il a ordonné cela, il n'a pas dit Abraham qui va les ressusciter d'entre les morts. Abraham faisait juste confiance à la promesse de Dieu, il a juste obéi. Il a cru que Dieu le ressusciterait d'entre les morts. Il avait une telle grande foi de faire confiance en Dieu. Il n'a pas vu sa situation comme une épreuve. Démontrant les actes d'obéissance avec foi, Abraham a été reconnu par Dieu et a reçu de merveilleuses bénédictions. Nous trouvons dans Genèse 22, 16 à 18. Et je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Dieu savait cela, qu'Abraham allait obéir. Malgré cela, il lui a donné un test. Comme il a obéi, la parole de promesse a été accomplie. Ainsi, les épreuves que nous rencontrons, c'est le processus de Dieu le Père de nous donner de bénédictions. Si nous donnons la bonne réponse à notre test, Dieu le Père va nous donner des réponses de bénédiction. Si nous ne donnons pas la bonne réponse, et juste nous impliquons nos pensées charnelles, si nous donnons la mauvaise réponse, alors nous ne serons pas capables de recevoir les bénédictions préparées par Dieu. Nous devons vérifier si nous avons montré les œuvres d'obéissance qui plaisent à Dieu. Comme nous pouvons le voir, lorsque nous agissons selon sa parole, il s'assure de nous bénir. Comme lorsque nous agissons selon sa parole, l'ennemi diable et Satan ne peuvent pas intervenir. Mais si nous ne respectons pas sa parole, les épreuves et les tribulations suivent les accusations de Satan. Nous devons garder cela à l'esprit. Mais Job a toujours mal compris Dieu comme étant le Dieu de la prédestination et il avait peur de lui. Et vous et moi avons le message qui nous enseigne le voie exacte et nous guide pour mener une vie chrétienne juste sans méconnaître Dieu. Combien nous devrions être reconnaissants. Dieu abonde en amour au point qu'il a sacrifié son Fils unique pour le péché, mais il est aussi le Dieu de justice qui fait que ceux qui ont semé le mal récoltent le fruit du mal, ceux qui ont semé la bonté, le fruit de la bonté. Par conséquent, j'espère que vous deviendrez des chrétiens sages qui appliqueront cette vérité à vos problèmes et les résoudront rapidement. Vous devez comprendre que Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de justice. Vous devez comprendre les deux facettes de Dieu. Job poursuivit en disant à ses amis dans Job 13, 12 à 13, « Vos sentences sont des sentences de cendre, vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je vais parler, et m'en arrivera ce qu'il pourra. » Jusqu'à-là, les amis de Job faisaient de leur mieux pour réveiller Job en citant la parole de Dieu. Pourtant, Job n'a pas accepté leurs paroles comme la vérité, mais les a seulement considérées comme des dictons ou des proverbes mondains. Bien que nous puissions apprendre beaucoup de choses à partir de dictons ou de proverbes mondains, ce ne sont pas de paroles. Ce ne sont que de paroles d'hommes et certaines d'entre elles ne sont pas d'accord avec la vérité. Ainsi, Job appela les paroles de ses amis des proverbes des cendres, à savoir des paroles sans valeur comme de la poussière. Ce faisant, il a de nouveau révélé son arrogance, même si ses amis n'étaient pas parfaits, leur conseil portait la parole de Dieu. Et pourtant, Job les considérait comme des paroles ou des proverbes prononcés par des hommes. Alors comment aurait-il pu gagner de réveil? Job a également dit à ses amis, « Vos retranchements sont des retranchements de boue. Les retranchements des pierres sont forts, tandis que les retranchements de boue sont faibles. S'ils sont attaqués, ils ne peuvent que s'effondrer facilement. » Jusque-là, Job et ses amis s'étaient à plusieurs reprises attaqués et défendus les uns contre les autres pendant qu'ils se disputaient. Et Job a affirmé que les retranchements n'étaient que des retranchements de boue qui devaient être détruits rapidement.
Job a dit, même si vous répondez avec vos paroles sont sans valeur. Job a dit, vos paroles ne sont rien de plus que des dictons ou de proverbes mondains. Que pourriez-vous me faire arrêter de dire des paroles sans valeur qui doivent être détruites, détruites comme des retranchements des bouts? Gardez le silence et faites attention à moi. Quoi qu'il arrive, c'est moi qui le subis. Vous n'avez pas besoin de dire ceci, cela. Comme Job, une fois qu'une personne devient arrogante, elle ne peut même plus tenir compte de la parole de Dieu. Elle accepte également la parole de Dieu comme un dicton ou juste une parole d'homme qui résonne bien. Tant que cela contient une leçon, il doit tenir compte même d'un proverbe ou d'un dicton mondain. Mais il considère même une parole de Dieu comme une parole d'homme. Frères et sœurs, vous ne devriez pas penser qu'il ne s'agit que de l'arrogance de Job. Vous devez examiner si vous avez également agi de cette façon. Job a dit à ses amis de se taire et de prêter attention à ses paroles. Voyons quelles paroles il a prononcées. Je peux imaginer leur conversation. Job expliquait qu'il n'avait pas de faute, mais Dieu le Père lui a donné des épreuves en une seule journée. Dieu n'est pas un tel Dieu. Mais ses amis ont dit cela. Tout cela, tous vos problèmes viennent de vos péchés, c'est ce que ses amis lui ont dit. Job a refusé, et c'est là, dans le chapitre 12, il a dit que Dieu m'aimait à l'agonie, il m'oppresse. Vous pouvez voir l'histoire, les nations qui sont fortes sont détruites. Et Dieu intervient dans de telles situations. C'est la même chose avec ma situation. C'est Dieu qui me met dans la détresse et dans l'agonie. C'est ce que Job disait à ses amis. Comme je vous dis auparavant, il a demandé à ses amis d'écouter ce qu'il a à leur dire. Il a dit à ses amis de ne rien dire. Parce qu'il a dit à ses amis, vos paroles sont sans valeur. Même si vous dites quelque chose, vos paroles sont comme juste de la poussière, comme des retranchements de boue. Vos paroles sont sans valeur. À partir de paroles de Job, je pensais que l'expression faciale de Job, quand ils entendaient les paroles de Job, comment est-ce que Job parlait, nos expressions faciales reflètent nos sentiments. Ainsi, quand je vis l'expression faciale d'une autre personne, je comprends comment est-ce que se sent. Vous essayez de le convaincre. Et si vous voyez l'expression faciale d'une autre personne, vous essayez de vous défendre, vous citez le paroles de personnes pour vous justifier. J'imagine aussi comment était l'expression faciale des amis de Job quand Job leur parle de cette manière. Job a dit à ses amis qu'ils étaient des hypocrites. Et Job continue à mépriser ses amis avec ses paroles. Job a fait cela pour arrêter ses amis de le réprimander.
Mais ses amis ont continué à réprimander Job. Et Job a continué à parler pour se défendre. Job a dit à ses amis que Dieu avait tort. Et ses amis n'ont pas accepté les paroles de Job aussi. Et dit, Job a encore méprisé ses amis. Qu'en est-il de notre vie quand nous parlons avec les autres, quand nous voyons l'expression faciale des autres ou leur comportement? Si vous sentez blessé par leurs intentions, si vos sentiments sont blessés par cela, vous parlez d'une mauvaise manière à ces gens. Nous ne devons pas juger basé sur le comportement ou l'expression faciale des autres. Disons que vous êtes dans votre lieu de travail. Et vous devez toujours bien vous comporter. Vous ne devez pas avoir de ressentiment, même si l'autre personne se comporte mal. Même si quelqu'un vous ignore. Parce que vous êtes aimé de Dieu. Quand nous vivons dans ce monde, vous pouvez vivre dans la pauvreté. Vous pouvez vous retrouver que vous n'avez pas tant. Parce que vous êtes fils et filles de Dieu. Pensez à cela. Pensez à cela dans votre lieu de travail. Quand votre collègue vous néglige et vous ignore, vous ne vous sentez pas lésé, blessé par son comportement, alors vous êtes très béni. Vous devez penser que vous n'avez pas ce qu'ils ont. Vous êtes fille et fils de Dieu et vous irez au ciel. Vous pouvez avoir la fierté à cause de cela. Vous pouvez être fier de cela parce que vous êtes enfant de Dieu. Vous pouvez mener une vie plus heureuse et plus victorieuse. Et si vous manquez de capacités physiques, vous devez accepter cela et vous devez vous améliorer. Vous devez humblement accepter les conseils des autres et faire un très bon travail avec la sagesse venant de Dieu. Vous ne devez pas voir vos sentiments blessés, lésés. Si vous avez des ressentiments, c'est-à-dire que vous êtes arrogant, vous ne pouvez pas être victorieux dans le monde. Vous devez toujours être humble. Voyons quelle parole Job a prononcée. Job 13, 14 à 15 dit « Pourquoi saisirai-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Job a commencé à parler pour lui-même.
Et avant, il leur a demandé de rien dire, mais se taire. Et d'abord, il a demandé pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents, j'exposerai plutôt ma vie. À savoir, il a dit qu'il y aurait pas un tel idiot qui essaierait de se suicider. Job disait, pourquoi est-ce que je me ferais du mal? Pourquoi mépriserais-je ma propre vie? Je ne le ferai jamais, alors que je n'ai commis aucune faute. Dieu veut m'ôter la vie. Et ses amis ont pointé des doigts. Il avait des fautes. Et ces défauts ou ces fautes, ces erreurs ont provoqué tous ces problèmes, mais Job a refusé tout cela. Job a dit, je n'ai pas de faute, je n'ai commis aucune faute. Mais Dieu veut m'ôter la vie. Ainsi, je suis sans espoir. Ainsi, je défendrai mes voix devant Dieu. Je lui dirai si les choses sont bonnes ou mauvaises. Je lui dirai les bonnes actions que je fais et je prouverai que je suis sans faute. Je voulais disputer contre Dieu du genre, Dieu, pourquoi me bouleverses-tu ainsi? Je n'ai aucune faute, je t'ai diligemment offert des holocaustes et j'ai fait de bonnes actions. Mais pourquoi me traites-tu comme un pécheur? Job a poursuivi en disant, dans Job 13, 16, cela peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en son présence. Un homme impie ne pouvant pas venir devant la présence de Dieu signifie qu'un homme pervers et capricieux ne peut pas venir devant Dieu. Job a également dit que ce serait son salut, ce qui signifie qu'il était un homme juste, pas une personne impie. Ainsi, il aurait le salut devant Dieu. Pourtant, il insistait sur le fait qu'il avait raison. Ensuite, il a même essayé d'enseigner à ses amis, Job 13, 17, écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Et si Job disait, comme je vous ai dit auparavant, Job poussait ses amis à l'écouter. Job disait, je vais vous expliquer, écoutez-moi et réveillez-vous. Parce que ses amis ne l'écoutaient pas. Ses amis ne l'écoutaient pas. Mais Job a continué à insister qu'il avait raison. Ensuite, Job a dit dans Job 13, 18 à 19, écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Et voici, prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison, quelqu'un disputera-t-il contre moi, alors je m'étais et je vais mourir. Dans le verset, quel cas Job a-t-il qu'il avait préparé? Il avait déclaré qu'il était un homme juste, qui n'avait commis aucun péché, qui n'avait rien fait de mal. Pour expliquer la vie intérieure de Job, quand quelque chose arrivait, il offrait des holocaustes de peur d'être trouvé avec le défaut devant Dieu. Il craignait toujours Dieu, accumuler les actions vertueuses devant les hommes et les aider et les servir. En disant, je sais que j'ai raison, Job a proclamé avec confiance que, même si ses amis ne l'ont pas reconnu en voyant ses propres actes, il s'est trouvé juste. Job disait continuellement qu'il avait raison, et ses amis disaient qu'il avait tort. Job disait de manière continue qu'il n'avait pas de faute. Il a aussi dit, même si vous ne me reconnaissez pas, cela n'a pas d'importance, que vous me reconnaissez ou pas. Je suis juste. Alors il a demandé, quelqu'un disputera-t-il contre moi? Une personne juste, il voulait dire, il a appelé ses amis les hypocrites parce qu'ils ont essayé de l'enseigner, bien qu'ils n'agissent pas selon la parole. Et Job se voyait comme un homme juste,
Il y a pas plus juste que moi et personne ne peut discuter contre moi. Mais il voulait dire, si quelqu'un doit disputer contre moi, il doit être plus juste que moi. Existe-t-il une telle personne? Je n'ai pas mentionné que s'il y avait quelqu'un de plus juste que lui, et il s'éterait et mourrait, c'est-à-dire qu'il se rendrait. Frères et sœurs, seriez-vous capables de disputer contre Job? Je sais que beaucoup d'entre vous agissent diligemment selon la parole sans commettre de mal. Non seulement vous payez la totalité de la dîme et vous sanctifiez le sabbat, mais vous priez également sans cesse et accomplissez diligemment vos devoirs. Pensez-vous que vous avez le droit de pointer du doigt le péché des autres? Quand les pharisiens ont essayé de juger la femme qui a commis l'adultère, Jésus a dit, le monde est comme cela. Vous devez vous examiner. Job a mentionné qu'il n'y a pas plus juste que lui. Il n'y a personne qui soit plus juste que lui. Et la Bible dit, si nous ne pardonnons pas les autres, Dieu ne va pas aussi nous pardonner. Dieu nous a demandé de ne pas condamner les autres. Est-ce que vous condamnez les autres pour leurs péchés? Est-ce que vous parlez aussi de leurs transgressions? Est-ce que vous discutez avec eux? Ça, c'est condamner. Est-ce que Dieu nous a demandé de condamner les autres ou de pardonner aux autres? Ce que Dieu veut vraiment de nous, c'est notre cœur. Ce que Dieu veut de nous, c'est la circoncision de notre cœur, c'est ce que le passé principal. Quand nous sommes saints de l'extérieur, mais dans notre cœur, nous avons le mal et nous avons seulement la sanctification comme celle de Job. Bien que nous soyons saints en apparence, si nous avons beaucoup de mal dans le cœur sans amour ni vertu, cela indique que nous n'avons qu'une sainteté comme celle de Job. Nous ne devrions pas simplement nous en tenir à une forme de piété, mais rejeter le mal de notre cœur, devenant ainsi des enfants saints et parfaits de Dieu ressemblent à son image. Dieu a vu le cœur de Job par ses actes extérieurs. Lorsque Dieu a révélé ce qui était caché au plus profond du cœur de Job, Job a commis de grands péchés avec ses lèvres et s'est comporté de manière hautaine devant ses amis. Néanmoins, Job ne parlait que de bonnes choses qu'il faisait et pensait qu'il n'avait pas de péché. Ne connaissant pas la vérité avec précision et ayant de mauvaises normes dans le péché, Job s'est considéré comme juste parce qu'il avait commis de mal contre personne. Selon la norme de Job, lorsque nous battons ou nous maudissons une autre personne pour la première fois, nous commettons le mal. Mais lorsque nous sommes battus ou maudits par quelqu'un et faisons la même chose contre lui en réponse, nous ne commettons pas de péché. Ça, selon les normes de Job. Alors que dit la parole de Dieu, nous trouvons dans Matthieu 5, 39 à 42,
Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laissez-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ce n'est pas que les amis de Job lui aient demandé de leur donner son manteau et ne lui ont pas non plus demandé de marcher 1 000 avec eux. Et appris que Job était dans une situation misérable, ils ont parcouru un long chemin, se sont lamentés avec lui pendant 7 jours, l'ont consolé et ont essayé de le réveiller avec la parole de Dieu. Pourtant, Job les a sévèrement critiqués en disant qu'il n'avait pas la peine de traiter avec eux. Ainsi, ce n'est jamais ce qu'un homme juste ferait. Quand Job a été giflé sur sa joue droite, au lieu d'étendre l'autre, il a répondu par 2 coups ou 3 coups. Job a également dit qui dans le monde se replie juste que moi est digne de disputer contre moi. En effet, il était extrêmement arrogant. Parce que Job a soutenu qu'il n'y avait personne digne de disputer contre lui. Avec qui devrait-il disputer? D'après les déclarations de Job, les seuls avec qui il pouvait disputer était Dieu. Ainsi, Job a dit qu'il voulait disputer avec Dieu. Nous continuerons à en parler dans la prochaine session. Frères et sœurs, ne reconnaissant pas son mal, Job a essayé d'enseigner ses amis et a argumenté contre Dieu. De tels actes provenaient de son arrogance, même lorsqu'une autre personne dit quelque chose de bien. Les personnes arrogantes n'en tiennent pas compte et insistent uniquement sur leur opinion. Parce que l'arrogance les empêche de voir la vérité, ils sont souvent trompés par eux-mêmes. Même s'ils marchent sur la voie qui n'est pas droite, ils croient à tort qu'ils vont dans la bonne voie. Même s'ils ont tort, ils pensent qu'ils vont très bien. Pour qu'une personne s'améliore, elle doit d'abord réaliser ses lacunes, ses défauts, mais les attributs de l'arrogance l'empêchent d'avoir un réveil en premier lieu. Ainsi, nous devons toujours rester en alerte pour éviter que l'arrogance ne nous infiltre, se souvenant ce que dit Proverbe 29-23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Je prie au nom de notre Seigneur que vous rejetez tous rapidement l'arrogance et devenez humble, afin que vous puissiez gagner le compliment et l'honneur de Dieu et des hommes. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour cet enseignement important concernant Job. Permets que nous puissions vraiment nous débarrasser de l'arrogance, que nous puissions marcher dans l'humilité, que nous puissions être humbles, que nous puissions écouter les autres, Père, que nous puissions écouter aussi les conseils des autres, que nous puissions pas mépriser nos amis, nos collègues et ceux qui sont tout autour de nous, mais que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière, Père, dans l'humilité, que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est orgueil, arrogance, et que nous puissions vraiment nous débarrasser de cette racine au nom de Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre poitrine. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière avec foi pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tous tes enfants qui reçoivent cette prière sur Internet, sur GCN, les églises branches, dans les sanctuaires locaux et tous les enfants à travers le monde. Donne-leur la foi de croire, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied escalaté, le parties internes, les jointures, le tissu, et c'est quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes les maladies, les germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille, consume toutes les maladies, en fait, terminer les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit, chasse toutes ces maladies endémiques, y compris toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris tout ce qui est cancer des saumons, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris tout ce qui est polio, AVC,
arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les, toutes sortes de paralysies, et soient guéris, que les paralytiques se lèvent et marchent, et permet que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les, ce qui fait secondaire de toutes sortes d'accidents. Restaure tout ce qui est brûlure, permet que la station de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaise substance. Et que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées. Ramène le mort à la vie. Et donne aux enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste, et leurs serviteurs quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toutes les forces de ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, et permet que tout marche très bien avec eux, et permet que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette fin de semaine, et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, de leur enthousiasme et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou quoi qu'ils feront et permets qu'ils puissent te faire et pour te glorifier, Père Dieu. Que sois capable de dire et j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.